Donc bonjour à tous, nous retrouvons à nous pour le second podcast Lulu. Aujourd'hui, nous sommes avec un créatif, graphiste, illustrateur, motion designer, avec qui ben, ça parle de liberté créative, d'intelligence artificielle et aussi de passion, une passion pour le dessin. Avec des inspirations type Disney et Miyazaki. Une passion qui pousse Allier à dessiner, animer et raconter des histoires depuis toujours. Bienvenue dans l'univers de Ténose. Salut Manu, Salut. ça va? Ouais, ça va, Bon, super, merci. bien roulé aujourd'hui? Oui, ça va. Bah, en tout cas, enfin, très content d'être là aujourd'hui avec Ben, vous. nous, Donc, c'est ce que tu es en train de merci pour l'invitation, ça fait pas de plaisir. souci. Ce que tu es en train de dire, moi, là, pas plus tard que tout à l'heure, là, c'est que, au final, ne connaît pas nous plus que ça. Hein. Bah, c'est ça. Entend nous super bien. On a travaillé ensemble plusieurs fois, mais D'ailleurs, pour la petite histoire, Ténose, tu connais même pas à quoi te correspond Ténose. Ténose. Alors, Ténose, pour la petite histoire, c'est parti d'une petite bêtise, on va dire. En fait, on faisait des soirées dessins avec des amis. Et j'étais chez un ami d'ailleurs, Stark. Je sais pas si vous connaissez le mangaka là, qui a fait Reskin. C'est ça. D'ailleurs, bon, je sais pas si on peut faire la promotion, mais Totalement, sûr. c'est un super manga réunionnais. Il faut y aller les yeux fermés. Le gars connaît ça, franchement. Ouais, mais j'étais au collège, au lycée avec lui, donc c'est un ami toujours. Et en fait, on faisait des soirées dessin, on avait plusieurs passionnés de dessin. Et puis une fois, j'ai dessiné son personnage de Redskin, justement. Oui. J'ai dessiné en version Disney, en fait. Et il m'avait demandé de signer. Et du coup, j'avais pas de pseudo, je voulais signer Manu. Il m'a dit non, faut inventer un truc et tout. Et du coup, comme j'étais un grand fan de Disney, je suis toujours d'ailleurs, mais j'ai fait une traduction littérale, Disney en anglais, donc Disten et né, nose. Donc ça a donné Ténose et depuis c'est resté quoi. Donc Disney. ouais, Disney. Un grand fan de Voilà. Disney. Hein. Oui, grand fan de Disney Parce parce que que bon. manga. Manga aussi, si. Bah, j'ai été bercé par les Disney quand j'étais petit. Après, j'ai regardé le Club Dorothée aussi. Donc, bon, génération 90, Chevalier du Zodiaque, Dragon Ball Z, tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc si, les mangas aussi, beaucoup. Et puis, Et du coup, le blaze Ténose date depuis quand? alors, si je réfléchis, ça date depuis, je crois que c'était en 2012 peut-être, 2012, 2011, un truc comme ça. Ouais. Je peux me tromper, mais Signé après Ténose. après j'ai toujours signé Ténos, c'est resté. Et puis les gens souvent me demandent pourquoi, donc je leur explique l'histoire. Parce que nous, Donc ils sont toujours un peu surpris. en gros, en gros, nous l'a vu ce côté fait, surtout nous travailler avec vous, c'était sur pour une étiquette dodo, quartier en l'air. Oui, C'est la première fois où ça m'avait vu nos oui, oui, Ténose. Après, il y avait aussi la partie storyboard, dessin. oui, Donc, à un moment où t'es plus en mode freelance, c'était les oui, oui. premiers. C'est la première fois où j'ai été freelance, du coup, ouais, Donc c'était vraiment cette époque-là, sans avoir en rencontre à nous. ouais, ouais, c'était que par mail ou par C'était téléphone en fait. c'était Mm. uniquement par ça, quoi. Et aujourd'hui, tes nozes aujourd'hui représentent quoi pour vous? Parce que moi, on a tendance à appeler au plus Manu que tes nozes. Ouais, bah, Peut-être les autres, c'est la même chose, tu vois. bah, c'est devenu plus le nom de ma structure professionnelle, quoi, on va dire. Après, c'est un pseudo d'artiste. C'est justement que sur les étiquettes quartier en l'air, j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, je signe Ténose parce que c'est ma signature, on va dire, pour tout ce qui est illustration, etc. Voilà. Mais voilà, après, c'est une partie de moi, on va dire, c'est la partie de moi pro et artiste. Et puis Manu, bah, c'est la personne de tous les jours, quoi. Donc, Très bien. Et du coup, ma passion pour le dessin, mais aussi pour la musique, apparemment. la musique, ouais, ouais, la musique, ça fait partie de ma vie. Et la musique, bon, je me réveille le matin, j'allume la musique, Tu chantes? je suis dans ma voiture, ouais, je chante un petit peu. C'est une partie de, c'est une partie de ma vie que je dis pas, que je raconte pas souvent. Mais non, bah, je sais pas, il y a peut-être un petit peu de honte ou de gêne, même s'il y a rien à avoir. T'étais pas dans un groupe, non? Alors ouais, j'ai fait partie d'un groupe quand j'étais un peu plus jeune. C'était un petit groupe un peu comme ce que faisait la Nouvelle Star en France. Ici, ils avaient fait un truc à La Réunion qui s'appelait Dorémy. Et c'était en 2006 ou 2007, je crois, ouais, 2007. D'accord. Et en fait, j'avais participé à un casting. Dodo. Il y avait une centaine de personnes. C'est pas. Et puis Et tu me surtout, rencontres comme ça.
Non, 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 Pas les tremplins, non, c'est pas un tremplin avec les non, non, c'était un studio. En fait, c'est un studio de production indépendant qui a monté son propre concours de chant et puis qui a fait ça à Saint-André. Après, on a fait la tournée de tous les spectacles à La Réunion. On a même fait la première partie de la Nouvelle Star quand ils sont venus à La Réunion. On a chanté avec Julien Doré, etc. Enfin, bon, il n'y a pas trop d'images, hein. J'ai déjà essayé de chercher. Si vous pouvez essayer de chercher sur Google, mais il n'y a pas d'images. Heureusement, parce qu'en vrai, non. Non, ouais, c'était une époque un peu particulière. Franchement, j'ai vécu des choses assez folles. J'ai même chanté avec Hélène Ségara quand elle est venue au Miel Vert au Tampon. Ça, c'est possible. Ça, non, il n'y a pas d'image. Retrouver. Il n'y a pas d'image. C'est l'époque où les téléphones, il y avait encore les claviers, là, il n'y a pas d'image. On parle 10. C'est ça. Non, ouais, voilà, donc il y a une époque musique. Une époque musique. Bah, j'ai toujours aimé ce qui est création, en fait, du coup, et expression de soi à travers un média, que ce soit la musique ou le dessin. Donc la musique et puis le dessin, depuis tout petit, moi, quand j'étais petit, je voulais être dessinateur, animateur. Je voulais créer une boîte d'animation, faire des films d'animation et je voulais faire couler Walt Disney. Ça, c'était mon rêve de l'époque. Il aurait pu. J'ai pas encore réussi. On travaille. Faut travailler encore un peu. Non, mais en vrai, c'était surtout pour montrer la motivation que j'avais à l'époque. Je voulais vraiment faire des trucs. C'est toujours dans un coin de ma tête de réaliser un film, que ce soit un court-métrage ou quoi, un jour d'animation. Ou aime beaucoup en fait la partie animation un peu tradie en fait. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, image par image. c'est ça. Bah, moi, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, je regrette un peu qu'il y en ait de moins en moins, on va dire, sur les gros blockbusters. C'est vraiment que de la 3D maintenant, Oui, la plupart du temps. normal. Mais après, bon, il y a encore des petits studios indépendants qui font des choses intéressantes, hein. Il y a même un studio à La Réunion qui fait beaucoup de choses intéressantes. Je crois que c'est Gaoshan Pictures. J'ai vu, et puis ils travaillent pour des grosses productions. Ils font des Festival de Cannes et tout. C'est ça. Donc c'est super intéressant et c'est bien qu'il y en a qui continuent à faire ça parce que moi, c'est ce qui m'a bercé, l'animation traditionnelle avec un peu d'accidentel dans les traits, des choses un peu, c'est vivant, quoi. Ah bah ouais, c'est ça. Miyazaki, voilà. Ça, j'ai découvert un peu plus tard, un peu. J'ai pas découvert C'est une émotion juste à travers un trait, puis donc c'est quelque chose qui m'a bercé quand même. Il faudra du temps. Il faut avoir énormément de temps et c'est pour ça que bon, je sais que je consacre pas assez de temps aujourd'hui à dessiner, à faire de l'animation, mais quand j'en fais, ça me passionne mais malheureusement, il faut trouver le temps de le faire, quoi. Ouais, peut-être aussi s'entourer aussi de personnes passionnées comme vous. Oui, c'est ça. Il faut trouver des projets en fait sur lesquels en fait parce que c'est vrai que quand tu le consacres à faire des choses qui sont pas reliées à un projet, il y a un côté un peu où tu remets toujours à demain. Enfin, tu vois. Alors que si ça fait partie d'un projet vraiment avec d'autres gens qui participent, en fait, tu arrives à te fixer un truc et à y aller, tu vois. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait faire un peu, mais bon, pareil, il faut structurer, il faut mettre en place les projets et puis avec les bonnes personnes aussi. Exactement. Et du coup, pour parler du métier plus créatif, hein, donc la partie communication, où vous atterriez un peu dedans par hasard, parce que c'est un parcours assez atypique. Ah ouais. Hein, c'est rien à voir avec. Non, ouais. Même si c'est passionné de dessin et tout, les études a fait que pas fait pratiquement pas de dessin. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait des études. En fait, j'ai adoré le dessin, mais après, étant donné que je travaillais plutôt bien à l'école, dans toutes les matières, j'ai été poussé naturellement vers. Non, mais j'ai été poussé naturellement vers des filières classiques, en fait. Et du coup, j'ai fait un bac S. Je me suis retrouvé en biologie informatique à la fac. C'est ça. Quand je me suis retrouvé sur le banc là-bas, je me suis dit, je suis au mauvais endroit, quoi. C'est pas possible. Donc, j'ai abandonné cette année-là. Après, je voulais me réinscrire à Lillois, justement, pour repartir vers un truc qui me plaisait plus. Sauf que c'était compliqué au niveau de l'hébergement, etc. Donc, au final, j'ai fini par temporiser en me disant, je vais faire une année d'anglais en attendant de me réinscrire l'année prochaine. Au final, j'ai fait une licence d'anglais. Je suis parti en Angleterre 1 an. Je suis revenu à La Réunion et c'est là que j'ai fait des études de communication. Donc, j'ai fait Infocom. Donc, j'ai fait une licence Infocom et un master Infocom. Et puis, stage de fin d'études. Et puis, je me suis retrouvé à travailler en tant que chef de publicité, du coup dans ma première agence qui était HTC à l'époque. Enfin, qui existe toujours d'ailleurs, mais voilà, c'était ma première agence. Et voilà, mais du coup, du côté commercial plutôt. J'étais côté stratégie, donc j'étais en tant que chef de publicité.
Un peu, du coup, le communicatif, C'est commercial ça. créatif. Ouais, c'est ça. Mais voilà, après, j'ai traîné tout le temps avec les DA, les exés parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Donc, en fait, Passionné ah ouais, de création, de dessin et tout ça. c'est ça. Je passais mon temps au studio. En plus, à l'époque, le studio et les bureaux des commerciaux étaient séparés. Et moi, je passais mon temps dans le studio. Dans le studio, quand à chaque fois, on me cherchait là-bas. Il est où Manu? En fait, ils étaient là-bas. Parce qu'en fait, j'adorais regarder ce qu'ils faisaient, et puis, etc. Donc, On savait où trouver Manu. c'est ça. Ouais, Mais, Quoi. c'est ça. Et pour revenir au passage de l'Angleterre, de tout continue, va continuer, quoi qu'il en soit, à dessiner, à Oui, oui, je continue toujours un petit peu. Après, quelque chose d'influence à où dans le style, on a des choses. le fait de voyager, Ouais. bah ça influence toujours un peu, en fait, le fait d'ouvrir un peu son esprit à d'autres cultures, etc. C'est toujours intéressant. Mais vous n'avez pas Puis, cette, comment ça, cette vision un peu de création de la com, en fait. C'était vraiment que du dessin. ouais, ouais, bah après, le milieu de la pub m'a toujours intéressé parce que justement, c'est une façon d'exprimer un peu, Oui. exprimer son art, mais à la fois quelque chose d'assez concret dans la vie de tous les jours. En fait, c'était un juste milieu entre être artiste et avoir un boulot sérieux, en fait. Donc, j'ai trouvé que c'était. Chez le côté artiste, c'est pas trop sérieux. Non, ben parce que quand on veut être artiste, ben c'est vrai qu'il y a ce côté, oui, ça fait peur, en fait, un peu, tu vois. Et puis, tu sais pas où tu mets les pieds. Ouais, il faut avoir un peu. C'est pas évident de gagner sa vie en tant qu'artiste aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un juste milieu entre ces deux trucs-là, tu vois. Je voulais avoir quelque chose de solide et en même temps m'exprimer. Donc la publicité, ouais, c'était une bonne façon. Je disais, ça reste un métier riche. Oui, riche. Création. C'est sûr, on fait plein de choses. On fait plein de choses différentes. Il n'y a rien qui se ressemble. Tous les projets sont différents. On se retrouve un jour sur un tournage, un jour en shooting photo, un jour derrière son ordi en train de faire une illustration, en réunion avec le client. Enfin, c'est super, quoi. Donc, C'est pas mal de choses. pour les gens qui aiment les métiers qui bougent un peu, c'est cool. Et puis, Et du coup, après, pour parler d'HTC, la transition commerciale créative, je sais plus comment ça veut passer entre le. bah, au final, la transition, c'est moi qui l'ai un peu provoqué parce que c'est vrai que bah, en tant que chef de pub, les gens savaient que j'aimais dessiner, donc je faisais des storyboards un petit peu pour les équipes, etc. Ouais. Et puis, je faisais de plus en plus de trucs. Et puis un jour, moi, justement, en perso, j'ai participé à un petit concours d'animation. Ah, euh, le concours. ouais, c'est un concours de Jazza, c'est un youtubeur australien qui a beaucoup de followers maintenant. Je sais pas si à l'époque il en avait autant, mais il doit en avoir 6 millions là, donc il marche pas mal. Et en fait, il faisait des concours d'animation régulièrement et il en a fait un d'animation traditionnelle justement, où en fait on devait illustrer la mort d'un personnage en 2 secondes, et la mort devait intervenir à 1 seconde pile poil. Donc il y avait des contraintes, bon, c'était très court. Mais du coup, j'ai participé au concours et puis une semaine après, bah, j'ai vu que j'avais gagné le concours. À part si. Donc, Sur YouTube, ou aller chercher. ouais, là. C'est un peu galère, parce qu'il fallait On t'a retrouvé du coup? Ok, d'accord. fait à Lucie. Là. Ok. Ça date de 9 ans, je crois. Ouais, ouais, c'est super vieux. Et du coup, Faudra mieux renvoyer le lien parce qu'elle avait des sous-titres un peu. Enfin, c'était pas des sous-titres, c'était un. Comment ça? C'était plus du doublage, ouais. mais du doublage d'aujourd'hui, c'est-à-dire Oui. avec l'IA Oui, d'accord. éclaté, tu vois. Ok, d'accord. On dirait plus une telenovelas. Mais on a pu retrouver l'épisode de Jaza qui montre tous les gagnants Ouais, c'est ça. du concours, et notamment où il a fait pas mal de compliments dessus. Hein. Ouais, ben Et j'étais hyper surpris. Moi, je me rappelle, en plus, j'étais à l'agence ce jour-là, le jour des résultats. Et je savais qu'ils devaient annoncer les résultats. Donc, en fait, à un moment donné, je suis allé sur mon ordi, j'ai regardé la vidéo, mais sans me dire que. Tu vois, j'aurais aimé être dans les vidéos qui citent juste pour dire il y a eu 2-3 trucs qui étaient bien. Donc, j'étais. Mais ça continue, je me vois pas. Je dis, bon, on va pas citer. Et puis, à la fin, il dit, bon, bah, le grand gagnant. Et puis, je vois ma vidéo. Donc. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, là, il faut que j'en fasse mon métier. Et donc, j'ai tout fait. Exactement. Même pas, en fait, j'ai quitté la boîte carrément. J'ai quitté la boîte pour me lancer en free à ce moment-là. En fait, ouais, c'est après, en quelques semaines, mois, je sais plus combien de temps, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Et puis, c'est la première fois que j'étais free du coup. Moi, je vais lancer en tant que free, mais plus du côté
dessin, animation, Oui, hors free. bah, je faisais un peu de tout, mais après, j'ai fait pas mal d'illustrations et d'animation aussi, en free, à ce moment-là. Du coup, c'est ce que je fais moi aujourd'hui, malheureusement, parce que bah, j'ai l'impression que il y a moins de demandes et du coup, c'est plus rare en fait et puis avec l'intelligence artificielle, peut-être on pourra en parler, mais les illustrations, bon, les gens font de moins en moins appel à des illustrateurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, mon boulot là en tant que free, je fais beaucoup plus de DA classique ou de l'exé même, enfin parce qu'il faut manger et puis donc c'est ce dont ont besoin les clients aujourd'hui. Mais l'animation et l'illustration, c'est de moins en moins courant, quoi. Oui. Parce qu'il y a tous les outils justement qui nous remplacent au fur et à mesure, mais ça reste des outils que nous aussi on peut utiliser C'est vrai. pour s'en sortir. Parce Oui. que du coup, Bon, disons que c'est même un plus aussi par rapport à certains, c'est qu'on arrive, il y a un peu comme des métiers d'orfèvrerie, hein, c'est maintenant proposer ce genre de prestations-là, mais je vois tout de suite la différence entre un dessin plus traditionnel, comme tu parles d'émotion, comme tu parles d'émotion tout à l'heure dans un dessin, dans un trait, c'est des choses qui arrivent à mieux transmettre en faisant ça par soi-même que de passer par une IA. L'IA restera un outil, c'est un facilitateur, mais ça. ben, comme tous les outils, ça accélère un peu les choses, ça permet de faire des choses plus vite, mais il faut pas, je pense qu'il faut pas subir l'IA, il faut plutôt s'en servir à, à bon escient en fait. Il Oui. faut réussir à trouver l'utilisation sans que ça soit quelque chose sans que ça devienne un peu sans fade parce que C'est tous commencent à se ressembler un peu au niveau de la colorimétrie, il y a quelque chose d'un peu d'uniforme un peu. même au niveau du design, au Mm. niveau même des visas. Bah, on le sent après, surtout quand on est dans ce milieu-là, peut-être que les gens qui travaillent pas dedans le voient pas tout de suite, mais quand on voit une image qui a été créée par IA, on le reconnaît assez rapidement. Après, peut-être que ça sera de moins en moins le cas parce que ça évolue vite. Mais aujourd'hui, je pense que, comme on l'a dit, hein, c'est en étant dans le métier, on arrive à mieux discerner ce Mm. que c'est qu'une IA, une image générée par IA ou pas, quoi. Mm. On va pas dire ce qui est dommage, que ça faut évoluer aussi avec la récente. Bah, il faut évoluer. Et bon, c'est pour ça que moi, j'essaie de me tenir informé, de me servir de ces outils-là aussi pour avancer, pour optimiser mon workflow et pour que je puisse justement pas être la victime de ça et plutôt en profiter aussi un petit peu, quoi. Parce que de toute façon, faut prendre le train en marche, hein. Le train, il va vite. C'est ça aussi, hein, un artiste, si vous renouvelle pas haut, si Bah, c'est ça. les mises à jour comme les logiciels, c'est vous les vite. Ça va, ouais, ça va hyper vite. Donc, Freelance, vous êtes resté combien de temps en freelance? la première fois, je suis resté en freelance 2 ans et demi. Ouais. Et suite à ça, justement, comme je bossais encore beaucoup pour HTC, que j'avais quitté, du coup, on s'était quitté quand même en mon bon terme, parce que moi, j'ai pas quitté pour une autre agence, j'ai quitté pour me lancer à mon compte. Donc, je bossais encore beaucoup avec eux. Et puis, bah, en fait, ils m'ont rembauché en tant que directeur de création cette fois-ci. Et comme j'étais chef de pub à la base, j'ai fait mon expérience en tant que free, et puis je suis revenu en tant que. Enfin, ils m'ont proposé ce poste-là. Je me suis dit, bon, c'est quand même le poste que j'avais toujours voulu occuper dans une agence. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est un petit peu moins d'un an, parce que en fait, justement, en discutant avec des collègues, on avait envie de créer une agence un peu différente, un peu plus souple, un peu plus moderne, un peu plus agile. En fait, on a. Responsable plus, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est là donc on a créé la rue Michel du coup avec 2 associés à l'époque et puis on s'est lancé dans ce projet-là et Un beau projet. un beau projet très très enrichissant. Donc moi j'y suis resté 4 ans, ouais 4 ans. D'accord. Et non non très enrichissant à tous les niveaux, professionnel, humain, au niveau de l'entrepreneuriat, de s'associer avec des gens, de travailler en équipe. C'est Bien totalement différent d'artiste, en fait. c'est ça. Et puis en fait c'était un peu l'extension enfin j'avais vu un peu le côté salarié, un peu le côté indépendant. Et là c'était un peu les deux mélangés. Donc il y a travailler en équipe en même temps être associé. Donc non c'était super intéressant. Donc une expérience que je suis content d'avoir fait, qui m'a fait grandir et du coup, Parce qu'il y avait pas mal de choses au niveau de la rue Michel, il y a pas mal de choses qui se passaient. Nous, pour t'es suivi un peu sur les réseaux, tu vois, on n'a pas connu l'agence plus que ça, mais Ouais. d'un point de vue artiste et tout, t'es suivi l'agence, quoi. T'es voir
le mur d'expo, là. Oui, Il y a oui, un oui. mur devant Oui, devant la rue Michel, on avait la fait un rue mur Michel, où, les artistes venaient. où des graffeurs venaient, des artistes venaient faire. Ça, génial. C'est ça, on avait appelé ça le mur Michel, du coup. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. ça, une sorte de mur d'expression. C'est ça, exactement. Ouais. Donc c'était plutôt cool. On avait l'envie de créer des choses un peu différentes et puis de s'amuser un peu. Parce que c'est toujours ça, en fait. Le cœur du truc, c'est dans son boulot, on se réveille tous les matins, on passe deux tiers de notre temps à travailler. Donc si tu t'amuses pas, c'est triste, quoi. Donc on avait envie d'avoir cette petite flamme-là en allant au boulot tous les jours. Donc ouais, non, c'était super. Donc belle expérience. Et après, bah, au bout de 4 ans, comme je suis un peu un électron libre et que j'aime bien ma liberté, Artiste. ouais, c'est mon côté artiste, ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais j'avais besoin de retrouver ma liberté et puis Ouais. de me remettre, de me rechallenger aussi un peu parce que j'avais besoin de bouger, de faire des nouvelles choses. Et puis voilà, j'ai récupéré du coup Ténose et puis on est reparti après Le retour de tes- pour des nouvelles aventures, ouais, c'est ça. Alors, nouvelle aventure, compliquée, là, trop. Au début, un peu compliqué. Un peu compliqué de se remettre sur le marché tout seul, de renouer avec tout le réseau, de trouver des clients, de trouver des projets, de travailler sur les projets, de se faire payer. Enfin, il se passe beaucoup de temps entre le moment où tu prospectes et le moment où tu es payé au final. Ouais. Donc, j'ai eu quand même quelques mois compliqués un peu où mentalement, il ne faut pas abandonner, quoi. Oui. Mais Pas voilà, la même vision que la première fois où vous l'avez mis à haut en tant que c'est ça. freelance, là. C'est Toute un- l'expérience de l'entrepreneuriat. Exactement. Un petit peu moins naïf et du coup un peu plus lucide aussi sur les côtés où c'est compliqué. Ouais, ouais. Donc non, après, bon, j'étais très bien entouré avec mes proches, ma famille qui m'ont soutenu et qui m'ont incité à continuer parce qu'il y a eu des petits moments au début où je me suis dit, bon, Je doute. j'aurais jamais dû quitter la rue Michel. Tu vois, j'avais envie de faire autre chose, mais je me suis dit, est-ce que je vais pas droit dans le mur? Mais au final, en persévérant, ça a Il pris. faut rien lâcher, non? Faut rien lâcher. C'est Et puis, rassurant de se dire, OK, j'ai mon CDI, il y a une mm. équipe, il y a toute une structure derrière. Enfin, par le CDI, il était plus associé Oui, dans... mais ça reste quand même Il quelque reste chose quand même un de fixe un environnement. peu, ouais. Voilà, il reste un environnement un peu plus safe, un peu plus secure par rapport Ah, mais c'est sûr à que là, tu te jettes dans le vide un peu, quoi. tous les Et enjeux. J'imagine que les enjeux étaient plus du tout les mêmes entre les premières années de freelance, illustrateur, graphiste ouais, pas du tout. et aujourd'hui, quoi. Non, pas du tout, ouais. Puis, tu as plus de responsabilités, plus de choses, enfin, plus de contraintes et plus. Ouais. Donc c'était pas pareil. J'étais un peu moins, enfin, t'es un peu moins fougueux, un peu moins. Tu réfléchis un peu plus, quoi. C'est- Et du coup, mais ce qui est bien, mais en même temps, ce qui peut te freiner aussi à faire des choix, des fois. Quand on réfléchit trop, des fois, Ouais, ça, c'est peut-être on n'y va pas. ce qui fait que pose beaucoup de questions parce que qu'on est dans des enjeux. On a le côté un peu moins instantané, le côté C'est un peu ça. moins coup de tête, et puis on y va. Et il a besoin aussi. Il faut garder un peu de spontanéité aussi, parce que sinon, tu prends pas les risques et bon, bah, prends pas de risques, bah, des fois, il n'y a pas de récompense à la fin. Donc, ouais. Moi, je pense Il qu'il faut faut. arrêter de mesurer un peu les risques et se dire, OK, je me lance. Et puis, c'est se faire confiance aussi. C'est ça. Ça, c'est avoir confiance en, en son bagage, son expérience et avoir confiance en soi. Mm. C'est beaucoup de ça aussi de penser de Exactement, ouais. penser, quoi. Mm. Et est-ce que vous avez une sorte de petit mantra, entre guillemets, qui permet, pendant des moments de doute, pour dire, bah non, je continue à avancer, tu vois. Moi, par exemple, dire, ouais, reste toujours au top, tu vois, c'est rester Ouais. au top quoi qu'il en soit, toujours à fond, tu vois, pied au plancher, on y va, quoi. Est-ce que vous avez une petite phrase ou un truc où tu dis, oh non, là, on lâche rien, tu vois. Ouais, Tempo j'avais pas va pas, forcément de petites phrases, mais après, moi, j'ai toujours dit que je préfère regretter quelque chose que j'ai fait plutôt que d'avoir le regret de ne pas avoir fait quelque chose, tu vois. Donc, je suis toujours dans cet état d'esprit-là. Je préfère y aller et me dire, bon, bah, je me suis cassé la gueule, mais j'ai essayé, plutôt que de dire, ah non, ça me fait peur, j'y vais pas, et de me poser la question après, bah, si j'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, vivre avec ce regret-là, ça a toujours été ma ligne de conduite. Donc, c'est pour ça que, bon, quand j'ai une opportunité et quand quelque chose se présente, j'ai souvent tendance à me dire, bon, bah, je vais y aller, je vais foncer. Comme ça. au feeling, de toute façon. Ouais, c'est ça. Non, si jamais va prendre ce projet-là, C'est ou ça. pas, Mais si tu sens au fond de toi que tu as envie vraiment d'y aller, je Mm. pense qu'il faut y aller, quoi. mais Après, les à côté, l'organisation,
En fait, tout ça, c'est des choses qui se règlent assez naturellement souvent, Oui, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et c'est souvent ces petits trucs-là Un peu comme la musique. qui nous font bloquer, où tu te dis, je vais pas faire ça parce que, ouais, c'est ça en fait, c'est C'est vous règle au fur et à mesure la balance, que exactement. la partition soit, Parce que des fois, tu t'attaches à des détails et que ça te freine, mais c'est juste des détails en fait. c'est Donc, euh, donc il faut juste se concentrer sur l'objectif et puis dire, on y va. Et de toute façon, si je me plante, ben, j'aurais essayé quoi. Qui peut t'en vouloir d'essayer? Personne. bah, non. Mmh. Et pour parler des projets, est-ce qu'on a les projets de la marque Aoun, les projets tiens à cœur, par exemple, tout ce qu'on a pu faire là, jusqu'à aujourd'hui? Alors les projets, bah, il y en a eu plein. Après là, de mémoire comme ça, bah, je dirais il y a un projet c'est un projet un peu ancien, mais c'est la première fois où j'étais free avec Ténose, enfin sous Ténose de toute façon, Ouais. toujours. En fait, on avait une publicité à faire pour la Chambre des métiers. Et en fait, on m'avait sollicité pour faire une animation d'un chat. En fait, c'était l'histoire d'un chat qui griffait les chaussures de sa maîtresse. Et sa maîtresse a emmené sa chaussure chez le cordonnier. Et du coup, le cordonnier, c'était un artisan de la Chambre des métiers. Bref, il y avait une petite histoire là-dessus. Et en fait, on m'avait appelé pour animer cette publicité, en fait, du coup, en animation traditionnelle. Et en fait, on cherchait une voix un peu pour le chat. Oui. Et en fait, moi, je voulais vraiment une voix marquante. Je voulais une voix qui porte un peu le personnage. Parce que la voix, c'est toujours important pour un dessin animé. Tu fais tout, quoi. Et du coup, j'ai proposé lors d'une réunion la voix de Morgan Freeman, la voix Carrément. française. La voix française. T'aimes bien Morgan Donc au Freeman? début, tout le monde me dit, mais non, mais ça va coûter trop cher et tout, machin. Et moi, je dis, ben, je sais pas, on va essayer de On peut pas contacter. tenter. On peut tenter parce qu'on Les fait choses souvent des idées. On dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, la voix, tout le monde la connaît, la voix de Morgan Freeman en français. Et du coup, moi, je vais sur Internet, je cherche, et puis je trouve le nom de son agent, je contacte, j'envoie un mail, et puis au final, ils me répondent. Et au final, c'est pas si cher que ça. Donc, je présente le budget à mon client, et puis le client me dit, bah allez, banco, on y va. Et du coup, c'est là que je me suis retrouvé à être au téléphone avec Morgan Freeman. Benoît Alman. Du coup, il s'appelle Benoît Alman. C'est Morgan un monsieur très, très charmant. Et je l'ai eu au téléphone, mais par contre, du coup, quand tu l'as au téléphone, tu as l'impression oui, de parler avec Morgan Freeman. exactement. Donc, c'était assez magique ce moment-là. C'était un bon souvenir. Et c'était super après parce qu'il m'a fait les enregistrements. Et puis moi, j'ai animé le chat par-dessus sa voix. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe en général avec la voix originale. Tu animes par-dessus. Et puis, bah, c'est toutes ces mimiques et tout. C'est lui qui a donné un peu la vie au chat, en fait. Et animé sur cette voix-là, c'était un souvenir incroyable. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, ben, ça, Belle animation. c'était un super projet, ouais. Et celle, comment ça s'appelle encore ça, le syndicat du sucre? Oui, celle-là aussi, c'est à peu près la même Je époque, crois que ouais. celle-là, elle avait impressionné à moi, parce que c'était cette danse-là, Oui, il y avait une sorte de danse de chorégraphie là. oui, oui, c'est ça. Ben, à la base, c'était pour une carte de vœux du syndicat du sucre. En fait, ils m'ont demandé de réaliser un flipbook, là, tu sais, les flipbooks, là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est l'animation avec toutes les pages, hein. Et donc j'ai réalisé image par image. Il y avait à peu près 250 dessins, je crois, donc 250 pages. Donc image par image. Et puis oui, c'était effectivement une danse un peu poétique entre un monsieur en forme de canne à sucre et une dame en forme de sucre. Donc du coup, qui dansait. Et puis donc voilà, j'ai animé toute cette danse-là. C'était un boulot qui m'a pris énormément de temps. Mais pareil, c'est un super projet. Et puis après, J'étais impressionné, hein, parce que le traité, comme on l'a dit, les traits et tout, on parle encore d'émotion, hein, mais ouais. ce qu'elle a réussi à faire passer dans cette animation-là, Bah, merci. Ouais, bah, c'était un super projet. Comment on la réalise tout ça? C'est via une vidéo, mais c'est vraiment. Alors ça, la méthodologie, ouais, en fait, j'ai regardé plein de vidéos de danse, etc. Et donc, j'ai pris des vidéos de danse existantes comme référence, et puis j'ai redessiné après les personnages Ouais. sur les vidéos de danse en prenant des images clés, en fait, sur les étapes de la danse. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, en dégrossissant un peu tout ça, on arrive avec une succession d'images qui fait que, bon, bah, on a la danse On complète, quoi. mettra le lien en description. Parce que ça, franchement, ça vaut la peine de jeter un œil, quoi. Et on parlait d'outils tout à l'heure par rapport à l'IA. Donc, pour vous, l'IA, il n'y a pas. Est-ce que vous utilisez l'IA? Comment? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, je l'utilise avec
avec parcimonie, c'est ça, je fais pas des contenus complets en IA parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Hein. Aujourd'hui, on demande à une IA de faire un post Facebook avec le texte, etc. Il te le sort. Mais non, moi, je m'en sers comme un outil vraiment, voilà, pour rajouter de la matière à une image ou pour rajouter un élément ou pour supprimer un élément, enfin, ce genre de truc. Après, j'aime quand même utiliser les logiciels et puis garder un peu ma touche, un peu le contrôle. Parce que le problème aussi de l'IA, c'est que en modification, c'est moins souple. Parce que quand tu fais une image complète, si on te demande de changer juste cette partie-là, c'est plus compliqué des fois. Oui, parce que Donc, souvent les gens ils disent que l'IA mettra fin au métier créatif ou tu vois, j'entends ça en ce moment, c'est beaucoup de ça, c'est la fin du métier créatif, la fin des métiers de la com, tu vois, mais moi, je n'aurais pas la réponse. Hein. Si c'est la fin ou pas, je sais, ça va le bouleverser, forcément. C'est je pense comme qu'on toutes a, les technologies. je pense qu'on a une partie aussi de la réponse, c'est que ça, il faut l'envisager comme un outil et de se dire que si on garde pas au pacte en tant Oui. que créatif, en tant qu'artiste, mais elle est sûre qu'on est amené à disparaître, quoi. C'est ça. En fait, il faut pas le subir, comme je disais avant. Il Ouais. faut pas subir l'outil, il faut l'utiliser. Et après, on peut ne pas être d'accord. Je sais qu'il y a des créatifs qui n'aiment pas du tout. Mais si tu... Comme l'arrivée de Photoshop avec la baguette magique. c'est ça, en fait. Ça fait, C'est ça, exactement. Ou pour détourer avant, on détourait à la plume. Maintenant, il y a des outils, tu sélectionnes tout, il détecte automatiquement le sujet, il le détourne. C'est un outil, ça va plus vite. Ça permet d'aller plus vite, il faut s'en servir. Donc, je pense que ça reste un outil créatif fort, en fait. Mm. C'est pour l'avoir utilisé, je vois, en s'amusant avec les enfants et trucs comme ça, quand d'un regard un peu plus enfant et pour pousser l'imagination, je trouve que c'est un booster de... Ouais, c'est ça. Et puis ça stimule pas mal, ouais, comme tu dis, c'est que Tester en mode un gamin qui fait un dessin, tu vois, fait une photo avec ah non, j'avais encore. GPT, demander à le faire en 3D ou Ah, j'ai déjà vu des trucs ouais, sur les réseaux de voir passer. les enfants faire ça et leur réaction, franchement, Ouais, parce que du coup, ils voient leur dessin prendre vie et tout ça, donc c'est ça intéressant. azote à dessiner en fait. Oui, c'est Tu vois, ça. à pouvoir pousser le dessin un peu plus loin, à imaginer d'autres choses. Donc ça, je trouve assez génial. Ouais, au final, ça peut stimuler un peu la créativité des enfants. C'est ça. Mm. C'est pas comment ça. C'est pas un outil, c'est pas quelque chose où les enfants vont se dire, OK, je vais taper une ligne de texte. C'est obligé à créer, avoir une démarche créative, tu vois, au niveau du dessin de ce que Zot il veut, et ensuite passer sous ChatGPT ou Midjourney pour donner vie à ça. Ouais. Donc c'est ça, mes troubles étaient assez génial. Non, mais il y a des utilisations qui sont forcément bénéfiques et qui sont positives. Hein, donc, faut voir les deux côtés, mais il faut prendre le train en marche, de toute façon, comme je dis toujours. Ouais. Et on peut parler de Disney, de Miyazaki et tout ça, mais en termes d'inspiration, quelle personne inspire où, quel film t'inspire où, Alors, moi, quand j'étais jeune, c'était essentiellement Disney, hein, parce que j'ai été bercé par ça. Disney à fond, avec ma sœur, Aladdin, enfin, à cette époque-là, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, La Belle et la Bête, un peu tout ça. Parfois très tradit. Ouais, c'était tradi, et puis moi, ouais, c'est ce qui m'a donné envie de dessiner et tout ça. Narratif, d'un point de vue même le dessin, émotion et tout, c'est vraiment des références. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des animateurs chez Disney, moi, que j'ai découvert quand j'étais adulte. Parce que c'est vrai que quand t'es enfant, tu vois le dessin animé, tu regardes pas c'est qui a animé, qui est le réalisateur, tu regardes pas trop. Et par exemple, moi, les gens qui m'inspirent pas mal dans le dessin, c'est Glen Keane, par exemple, qui travaillait chez Disney. C'est à moi des noms, mais il connaît pas. Ouais, Glen Keane, c'est le créateur de La Petite Sirène. Il fait des choses incroyables, un coup de crayon magique. Ou Aaron Blaise aussi, pareil, il travaillait chez Disney. Et qui, d'ailleurs, lui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de contenu de tutos pour apprendre à dessiner, à animer sur Internet. Donc, il transmet beaucoup son savoir. Donc, super intéressant. Sur les réseaux sociaux, quoi. Et quand tu as des gens qui viennent de Disney et qui te transmettent leur savoir, c'est super enrichissant. En plus, très accessible un peu en ligne, donc ça, c'est bien. Et puis, un peu plus tard, après, ouais, j'étais inspiré par Hayao Miyazaki avec tous ses films. Je les ai découverts un peu tard, moi, parce que enfant, j'ai pas trop regardé. C'est les films qu'on regarde. Il y en a qui sont plus compliqués à apprendre en tant qu'enfant. Donc,
Mais voilà, lui, c'est une approche un peu différente du dessin animé où c'est quelque chose plus de l'ordre du rêve, Ouais. des rencontres. Les méchants sont pas vraiment méchants, les gentils sont pas vraiment gentils. En fait, il n'y a pas de dualité. Il y Non. a quelque chose d'assez magique et, Et juste, je trouve, au niveau de et, la narration. et au niveau de l'émotion, incroyable aussi. Donc, franchement, c'est un génie après, hein, lui. Exact. Un acharné, hein, quand on voit Ah oui, comment il travaille, même à son âge, il lâche toujours rien. ah, c'est sûr. Et puis, mais j'avais vu une émission où lui, quand il dessinait un dessin animé, toute son équipe connaissait pas la fin du dessin animé. La prod avait déjà Il démarré, avance. mais il y a que lui qui connaît la fin du dessin animé et qui la Exactement. dessine au fur et à mesure. Enfin, Il avance au rythme de. ça n'existe pas dans d'autres boîtes de production, je pense. En général, tout est calé avant, tu vois. C'est là où il fait la différence. Ouais. Tu parles de C'est ça. peu d'orfèvrerie. Au Il niveau y a quelque chose d'un peu de. vraiment se paie à ce niveau-là. Ouais. Il prend du temps à sortir, mais quand ça sort, c'est les gens ont un côté un peu waouh Ouais, c'est ça. tu vois. Et puis c'est pas, c'est toujours différent en fait. D'un film à l'autre, la construction n'est pas la même parce que en fait, donc ouais, ça m'a beaucoup inspiré ça. D'accord. Et d'ailleurs, ouais, j'ai des projets d'animation sur lesquels il faut que je me penche vraiment, des projets perso pour le coup. D'accord. Mais ce genre de personnage, non, je peux pas parce que c'est encore trop dans l'œuf. Mais je vous promets, je vous le donnerai en exclusivité si vous voulez. Mais non, ouais, c'est un projet qui est dans l'œuf, mais pareil, voilà, ça c'est le projet, c'est un rêve d'enfant de réaliser de l'animation. Donc, On parlait de ça tout à l'heure, l'envie de reprendre, tu vois, reprendre le dessin, comme tu peux discuter, au bout de 9 ans, refaire un portrait à la main, même si c'est des choses comme tu fais plus. De par le boulot, il demande à haut une autre concentration et une autre énergie. Mais on a un peu plus de temps, c'est des projets qu'on peut se dire, ok, c'est ça. je peux me projeter à faire ça prochainement, tu vois. Et moi, ouais, petite histoire, dernièrement, tu es en train de dire, hein, vous m'aurez aimé refaire aussi, tu vois, un peu d'animation. Et pas sur des longs trucs, parce que Ouais, j'aime pas ça, pas des mais petits trucs. refaire, tu vois, des petites animations un peu façon boomerang, en boucle. Ouais. Mais quand on parle d'Hayao Miyazaki, c'est exactement ce type d'animation où on prend quelque chose de juste, une petite animation très juste. Et tu l'as fait en boucle. En boucle. Oui, Donc, et ça fait un c'est truc. des choses que, voilà, bon, sinon, c'est ça, le coin de la tête, tu vois. Peut-être un Mm. projet ensemble, un peu. Bah peut-être, bah pourquoi pas, avec plaisir. En fait, ouais, être Ouais. marrant de faire Ouais. une sorte de collab comme ça. Bah carrément. Et puis de toute façon, les projets, moi, je conçois toujours. En fait, même si un projet, même si ça va pas là où tu veux que ça aille, Ouais. c'est tout le voyage en fait qui compte du projet, tu vois. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, le faire à fond. c'est le faire et puis ça arrive au bout, ça arrive pas au bout, mais en fait, quoi qu'il arrive, tu auras été enrichi par tout ce que tu as fait pour y arriver, tu vois. Regret, pour le bonheur Sans de regret, projet. ouais. Donc, parce qu'avant, je m'attachais un peu plus au fait de réussir ou de pas réussir quelque chose. Oui. Sauf qu'en fait, quand tu réussis pas, c'est pas grave. Non, y a Tu pas as de- quand même appris des choses, en fait. Donc, ouais. Bon, Manu, un petit mot pour la fin. Un mot pour la fin, bah déjà merci encore une fois de m'avoir invité. C'était un plaisir de discuter Voilà, on aurait pu faire encore. on aurait pu discuter encore des heures et des heures. Signe, batterie, low, batterie, ou c'est de carpe moi. Non, bah du coup, mais merci. Et puis moi, j'encourage tous ceux qui ont des projets de se lancer en indépendant dans n'importe quel domaine que ce soit, d'y aller, de se faire confiance et de se dire que de toute façon, bah, si on se donne les moyens d'y arriver, on y arrive. Et puis, pas écouter trop les autres qui vous mettent les bâtons dans les roues parce que si on écoute trop les autres, on fait rien. Exactement. Faut s'écouter et y aller. Et puis, de toute façon, le seul regret qu'on pourra avoir, c'est d'avoir essayé. Donc, Exactement. Bon, alors c'est la fin de ce podcast avec Manu. De toute façon, on mettra les liens en description pour voir les différentes vidéos dont parlait Manu. Pas celle de la chanson, pas celle du concert avec Hélène Ségara. non, pas celle-là, non. Si quelqu'un le retrouve, je vous l'invite à poster en. Je pense que j'aurais pas dû en parler, ça, au final. Et puis, voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Donc restez connectés et à bientôt.